Ah, ça tournait déjà, je suis posé. Oui, j'ai pas allumé mon micro, mais chers amis, c'est bon, c'est fait. On se retrouve encore une fois sous le soleil de Tarbes pour la deuxième grande épreuve de cette journée des ministères. C'est le prix du ministère chez les 37,5%. On vient d'assister à la super victoire de Saint-Jacques dans le pendant des 12,5 et maintenant on va se concentrer chez les 37,5. Donc ceux qui se rapprochent beaucoup plus de l'anglo-arabe classique, on va dire. Et ils seront 5 à prétendre à la couronne. Et on va vous les présenter. Ils sont déjà rentrés. Ils sont là-bas derrière les stalles de départ au pied des Pyrénées. On va vous les présenter un à un. C'est différents concurrents dans l'ordre du programme. Et on commence tout de suite par Mister K qui est le numéro 1. Il nous vient de Pompadour car il est entraîné par Marie Campo comme le Campi. Ce concurrent qui sera monté par Marlène Meyer, fils de Carguès-des-Landes qui, pour sa seule sortie en compétition, a terminé dernier du prix André Lahouille à Dax. Donc on espère aujourd'hui qu'il va pouvoir faire beaucoup mieux que lors de sa sortie précédente et essayer de donner chaud aux principaux favoris de cette épreuve qui seront notamment emmenés par Feng Shui du Péco. C'est le numéro 2, Feng Shui, le pensionnaire de Stéphane Richard Simon, entraîné par Florence Barbie, Nessim Toumi et l'écurie du Gave. Pécos donc élevé par Patrick Davzac et Sophie de Courval, ce fils de Fairplay du Pécos qui a gagné le prix Talion cet été à Mont-de-Marsan de très très belle manière en refaisant littéralement le champ de course et qui compte également une bonne 3e place dans le critérium des jeunes à Bordeaux derrière Iska de la Bruni et Hollywood Pontadour que l'on retrouvera dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5% un petit peu plus tard dans la journée. Le numéro 3 c'est Zadig, le haras de la Poderosa, Patrick Saint-Martin, pensionnaire de Thierry Delorière, qui lui ne compte que 2 sorties et s'est classé 6e, notamment de la poule d'essai à 37,5% en débutant. Ce fils de Carguès-des-Landes qui sera monté par Jean-Bernard Ekem. Le numéro 4, c'est Iroun Pontadour. Vous lisez Irin, mais il faut dire Iroun. J'ai eu le malheur de dire Irin à ses éleveurs Marie et François Maillot. Dieu sait si on m'a soufflé dans les bronches. Ce fils de Frisson du Pécos qui est l'un des 2 représentants de Charles Gourdin au départ de cette épreuve, qui s'est imposé à Pompadour et qui compte notamment un accessi en débutant à Royan. Iroun Pontadour qui défend la casaque de François Maillot et de Thierry Laurent-Fort, qui portera donc le numéro 4 et le 2e représentant de Charles Gourdin, c'est Grand Look, l'élevage et la casaque de Thierry Pauque, qui sera monté par Valentin Segui, qui revient avec beaucoup de fraîcheur, notre ami Grand Look, puisqu'on l'a pu vu depuis le mois de juin, je crois bien, ce fils de Frisson du Pécos, qui compte au mieux une 4e place à Montauban, et ses premiers pas en compétition s'étaient soldés par une 5e place dans le critérium des jeunes à Bordeaux. Donc ces concurrents se préparent gentiment derrière les stalles de départ, en attendant les ordres du starter. La tension monte gentiment dans les tribunes, on rigole, on se détend comme on peut. On a des jeunes, des moins jeunes qui ont fait le déplacement jusqu'ici à la Loubert pour vivre cette très belle réunion de course. On a des structures gonflables, regardez derrière moi pour parfaire la motricité des enfants, c'est important, à faire du sport, regardez. On peut s'adonner à du trampoline avec cards, avec une sorte d'éléphant, oui ça ressemble à un éléphant derrière moi. Et on peut aussi leur inculquer leur talent de cavalier avec des poneys qui ont été dépêchés pour l'occasion. Et vous voyez, ils sont très prisés, on a des enfants qui veulent apprendre à monter à cheval, c'est important, c'est ce qui garantit l'avenir, non seulement des courses mais aussi de toute une filière de manière générale, leur apprendre très jeune. Et tandis qu'ils sont déjà 2 ou 3 à avoir pénétré dans les stalles de départ de ce prix du ministère de l'Agriculture chez les 37,5%. Qui va l'emporter? Mister K, Feng Shui du Pécos, Zadig, Iroun Pontadour, Grand Look. On va le savoir dans quelques instants. On a vécu vraiment une très très belle course avec les 12,5%. On espère que ça va être la même chose avec une arrivée chaudement disputée dans le pendant des 37,5%. Et les voilà partis maintenant pour le prix du ministère de l'Agriculture chez les 37,5%. Avec tout de suite un bon départ un peu au centre de la piste de Mister K. Tandis que dans son dos, on a Zadig qui est en 2e position. À son extérieur, on a Grand Look, l'un des 2 représentants de Charles Gourdin, qui est à l'extérieur. Dans son dos, on a Iroun Pontadour, son compagnon d'entraînement. Et c'est Feng Shui du Pécos qui ferme la marche du peloton. Ils sont relativement groupés pour passer une première fois devant le poteau d'arrivée. Il ne reste plus qu'un tour. Et on se regroupe en tête maintenant avec Grand Look, Zadig et Mister K sur plus ou moins une même ligne pour aborder le premier tournant avec Iroun Pontadour dans leur dos et Feng Shui du Pécos. On ne les voit plus maintenant, on les revoit
avec Mr K qui a toujours résolument l'avantage devant, à son extérieur Grand Look, alors que Zadig lui a plutôt profité de la corde avec Jean-Bernard Ikem. Dans son dos on a Hiroun Pontadour et Maxime Foulon, alors que derrière eux maintenant on a toujours Feng Shui du Pecos et Alexandre Gavilan qui ferment la marche, mais qui suivent toujours assez librement. Ils s'apprêtent maintenant à aborder la ligne d'en face, et c'est toujours Mr K et Marlène Meillet qui règlent l'allure juste devant Grand Look et Valentin Segui, alors qu'à leur extérieur on a Zadig et Jean-Bernard Ikem juste devant Hiroun Pontadour et Feng Shui du Pecos qui commence gentiment à faire mouvement à l'extérieur avec Alexandre Gavilan. Il est maintenant en 4e position, l'élève de la famille d'Avzac. C'est toujours Mr K qui a les commandes juste devant Grand Look, Zadig à peu près sur une même ligne, Feng Shui du Pecos et Hiroun Pontadour qui ferment la marche alors qu'ils s'apprêtent à aborder le tournant final maintenant, mesdames et messieurs. Toujours Mr K qui règle l'allure, Grand Look, Zadig, Feng Shui du Pecos et Hiroun Pontadour, ils sont tous bien groupés juste avant d'entrer dans la dernière ligne droite. Elle est longue la dernière ligne droite, il y a plus de 300 mètres à parcourir, mais ils sont encore tous bien en course pour pouvoir espérer l'emporter. Une allure qui s'accélère maintenant, ils entrent dans la dernière ligne droite et c'est Feng Shui du Pecos qui a pris l'avantage tout à l'extérieur, et oui, qui s'accélère avec également Grand Look qui semble bien lui répondre, ou plutôt Hiroun Pontadour en 2e position, mais Feng Shui du Pecos sans l'avoir fait le plus dur. Hiroun Pontadour va sans doute devoir se contenter de la 2e place. Feng Shui du Pecos qui va emporter ce prix du ministère de l'Agriculture chez les 37,5% devant Hiroun Pontadour et Zadig, juste devant Grand Look et Mr K qui vont compléter. Regardez mesdames et messieurs, c'est incroyable. On se congratule chez les propriétaires. Carole Bouton qui n'en peut plus, qui est folle de joie. C'est magnifique, regardez, on a tout le monde qui arrive. Patrick Davzac, mon Patrick qui est là, maintenant de là, qu'est-ce qui se passe? Non mais comme je dis, il y a un moment que j'ai pas eu de la pression comme ça pour une course. Et alors, ça fait plaisir, regardez, c'est une belle histoire. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de Feng Shui. Allez, notre propriétaire, une des copropriétaires. Félicitations. Barbie. Bien Sophie. Non, c'est vrai que bon, on était quand même le cheval de la course, ça fait beaucoup de pression. Donc là ça retombe gentiment. Ça va le palpitant? Ah ça. On vous laisse. Regarde, oh, moi j'ai l'entraîneur avec moi qui congratule ses propriétaires, sa femme, c'est normal. C'est une magnifique épreuve, Stéphane. Félicitations, le prix du ministère de l'Agriculture. À chaud, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. On avait le cheval de la course. Tout le long de l'année, il a prouvé qu'il luttait avec les bonnes pouliches de cette année. On n'avait pas d'ordre précis, il fallait que ça se passe bien. On avait peur un peu des imprévus avec 5 partants. C'est pas évident d'avoir des courses limpides. C'est souvent des courses tactiques avec des jockeys qui connaissent bien l'hippodrome, tout ça. Donc on a eu une course fluide. Le cheval a répondu super bien à nos attentes. Il a déployé de belles foulées. Et je pense que ça va être un bon 4 ans. Voilà, je suis super content pour les propriétaires, ceux qui sont venus le soutenir, on est beaucoup. Il y a l'écurie de groupe aussi qui est là. Je fais un grand merci à Florence et à Henri qui sont venus de Nice pour le supporter. Et je pense qu'ils sont aussi ravis que moi et je suis assez ému. Merci. Bravo Stéphane, on vous laisse profiter, aller récupérer votre champion. Nous mesdames et messieurs, où est-ce qu'il est notre ami Feng Shui et Alexandre Gavilan pour... Alors ils arrivent, et regardez, venez avec moi, chers amis, on va aller à la rencontre d'Alexandre, mais on va attendre qu'il fasse la photo et qu'on le retrouve. On va essayer de le retrouver juste après avant qu'il n'aille se peser. Feng Shui du Pecos qui a donc provoqué énormément d'émotions à son entourage, ça fait vraiment plaisir à voir. C'était certes le cheval de la course, mais les courses, il faut les courir et regardez ce qu'il nous a fait. Le voilà, Feng Shui du Pecos, le champion, meilleur poulain des 37,5% cette année, poulain de 3 ans. Voilà, tout le monde se congratule. C'est un très beau moment, une très belle course qu'on a encore vécu là. Il va y avoir du monde sur la photo, des larmes, tout le monde a mis les lunettes de soleil donc ça va les cacher. De la joie, ça fait vraiment plaisir. On va se mettre à côté de Robert Paulin pour qu'on puisse prendre un beau cliché. On va placer tout ce petit monde. C'est pas très grand ici l'enceinte des balances, donc il faut faire attention. Il nous manquait Sophie pour la photo. Sans Sophie,
Une photo sans Sophie n'est pas une photo, c'est une photo foirée, mesdames et messieurs. On va placer le magnifique Feng Shui. On va placer le beau Feng Shui. Le beau Patrick, le beau Stéphane, la belle Sophie, la belle Florence, bref tout le monde, Alexandre Gavilan. Oh bah il y a du monde, dites donc là, oh là 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 là. Et voilà, on va demander un petit mot à Alexandre rapidement. Bravo Alexandre, raconte-nous ta course en quelques mots avant que tu ailles te peser. Une course un peu de partant, je me suis retrouvé derrière en partant. J'ai pu en passer un en face. Et après, le cheval a juste montré sa classe. J'ai pu avancer dès l'entrée une droite et il le fait facilement. Bravo Alexandre, merci beaucoup en tout cas pour tes quelques mots. Revenez avec moi chers amis, là c'est réservé aux jockeys. Nous on peut pas faire le poids pour les jockeys. Et en tout cas on va se quitter avec un entourage heureux. Regardez, ils sont là, tous là, les bras chacun dans les bras. Ils pleurent, ils sont émus, c'est normal. C'est ce qu'on aime dans les courses, ça fait vraiment plaisir. C'est donc sur ces belles images que l'on va se quitter, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous dans quelques minutes maintenant. Cette fois, place aux femelles avec le Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Restez bien avec nous parce que là aussi, ça va swinguer. A tout à l'heure.